Juste de l'autre côté, comment va-tu? T'es en forme? Virginie est la personne qui va se mobiliser depuis un an. Ouais. Et elle était en charge de ce projet. Elle le connaît pas. Je travaille sur le projet. Bravo. Hein. On va prendre le panneau. Il faut venir en arrière, monsieur le président. Venez, venez. Une zone industrielle. Très avant. C'était une zone quand même bien muré. les dépôts pétroliers et les usines électriques qui étaient là, historiquement. Et l'enjeu qui nous a été posé, en fait, il y a trois enjeux dans notre affaire. Le premier enjeu, le plus important, c'est de continuer les dynamiques urbaines qui sont à Saint-Ouen ici, à Saint-Denis et sur l'île Saint-Denis. Et donc pouvoir faire un projet qui puisse accueillir 6 000 habitants et 6 000 salariés après les Jeux en 2025, c'est-à-dire faire les espaces publics, faire des logements, on fait 2 écoles avec 35 classes, enfin, voilà, le projet, ce qu'on dit héritage. Deuxième enjeu, adapter ce projet héritage, qui était la matrice de ce qu'on a fait, aux besoins des Jeux Olympiques pour accueillir 14 000 athlètes pendant les 15 jours des Jeux Olympiques et 9 000 par athlète pendant les 10 jours des Jeux Paralympiques. Et quand on dit accueillir, c'est les héberger, donc dans les appartements, tout ce que vous avez là, les distraire, les nourrir, les soigner, tout ce qu'on a ici. Et puis troisième enjeu, on a en France des leaders mondiaux dans tout le domaine de la construction. Vinci, premier constructeur mondial, monsieur le président Huillard est là. Il est là. Voilà. Mais également Vicat, mais également Schneider Electric. Enfin, dans tous les domaines liés à la construction et à la ville, on a des leaders mondiaux. Et donc, comme vous nous l'aviez demandé, on a fait du village olympiste non seulement une vitrine, mais surtout un manifeste de ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui en France pour répondre à quelques grandes questions urbaines du XXIe siècle. Le carbone. Le village olympique, c'est moins 50% de carbone. Moins 50% de carbone, c'est l'objectif. Un objectif 2040. Absolument. Maintenant, dans le modèle économique d'aujourd'hui, le village olympique, il est déjà adapté pour le climat de 2050 sans climatisation. Ça sera confortable dans le climat de 2050 sans climatisation. Le village olympique, il est déjà pensé pour une population qui vieillit. Vous voyez ces rampes d'accessibilité qui sont là. Tous les appartements, 100% des appartements sont accessibles. On a aussi pensé aux petits handicaps cognitifs, aux déficients visuels. Le village olympique, c'est un havre de biodiversité. On a un gros réservoir de biodiversité qui est la Seine et on le prolonge. On plante plus de 1000 arbres de haute tige. Vous en avez quelques-uns ici. 9000 arbres au total sur le village olympique. Et donc, par rapport à ce cahier des charges, l'héritage d'abord, l'adaptation pour les Jeux et l'effet de manifeste de savoir-faire français pour construire la ville du XXIe siècle, on s'est appuyé sur un concepteur, Dominique Perrault, pour traduire ça spécialement. Et ensuite, on s'est appuyé sur 4 groupements de promoteurs pour construire. Donc, Dominique Perrault va nous en dire un mot. Ici, c'est ce que vous avez sur votre droite, c'est Nexity, qui construit avec Eiffage l'ensemble des bâtiments que vous avez sur la droite. Ici, sur votre gauche, c'est ICAD, avec toute la galaxie de la Caisse. Derrière nous, sur l'île, parce que, comme vous voyez, le village est de chaque côté de la Seine, c'est Clichy-le-Gendre, qui est construit. Et puis, lorsqu'on va cheminer vers l'inauguration, qui aura lieu au bout des berges, là-bas, c'est Vinci Immobilier qui est construit. Et à chaque fois, dans ce projet dans lequel on a 41 architectes, chaque groupement a pris un architecte coordinateur. On a voulu avoir cette grande diversité architecturale qui est singulière quand on parle de la ville européenne. Et donc, on a des architectes coordinateurs, c'est eux qui vont vous parler avec les différents promoteurs de la manière dont ils ont interprété à la fois les contraintes de la CEDEAO et le projet de Dominique Perrault. Peut-être Dominique, si tu veux dire un mot. Oui, effectivement, le choix du site était un choix très ambitieux lorsque la candidature a été portée, parce que c'est un site absolument qui était en dehors de tous les radars, inaccessible, un site qui avait rompu tout contact, entre autres avec la Seine, et comme effectivement la Seine est le lien plus qu'organique et environnemental de toute l'Île-de-France. Donc l'idée essentielle, c'était les retrouvailles avec le fleuve. Les retrouvailles avec le fleuve, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part, prendre en considération le déjà là. Le déjà là, c'est l'ensemble, c'est la cité du cinéma, c'est la générale Maxwell, c'est surtout la cité du cinéma qui est vraiment un élément de fabriquer de l'électricité, etc. Histoire, disons.
Et donc la Cité du Cinéma, c'est en fait ce qui va donner l'identité du quartier olympique dans le futur. Mais cette Cité du Cinéma est un élément dans l'ensemble du dispositif d'aménagement. Et le dispositif d'aménagement, c'est donc les retrouver avec la Seine, mais aussi la topographie. Et c'est pour ça qu'on a effectivement une pente. En fait, lorsqu'il y avait les usines et les friches industrielles, on n'avait aucune perception physique du sol. Donc l'idée, c'est de retrouver le sol naturel, d'aménager, comme le disait Nicolas Ferrand, une mobilité pour tous, universelle. C'est-à-dire que tout est handicapable, c'est-à-dire que pour les Paralympiques, c'est absolument gérable comme espace, bien sûr, et pour les habitants dans le futur, évidemment. Donc, le patrimoine, la Seine, et ensuite un travail aussi qui est lié à l'environnement. C'est-à-dire, là, nous sommes très très bien orientés, nous sommes plein l'ouest, et donc en fait, le vent de l'ouest vient lécher d'une certaine façon la Seine, 2 fois, puisque c'est une île, et ensuite s'infiltre dans le quartier. Donc c'est un quartier qui lui aussi très bien ventilé naturellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire des efforts exceptionnels, finalement on s'adapte à la géographie, à l'histoire du site. Et donc l'idée c'est vraiment une résilience de fait. Et évidemment ensuite il y a des questions qui sont très très intéressantes, c'est petit à petit l'identité de cet ensemble. En fait, on a 3 éléments. Une rue qui s'évase ici en place, qui vient de l'élément essentiel, qui va transformer évidemment tout le territoire, car ici on aura une gare de la nature de Châtelet-Les Halles. C'est-à-dire que c'est la plus grande gare, le plus grand hub de transport de tout le Paris extramuros. Si on peut dire. Donc on a Châtelet-Les Halles et ici Pleyel. On inaugure très bientôt. Voilà, exactement. Et donc à partir de là, il y a une rue, je l'appelle comme ça pour aller vite, qui est une rue qui s'évase et qui va déboucher sur la Seine. Une autre rue que vous verrez en conclusion de visite, qui elle aussi va vers la Seine. Et ces 2 rues embrassent la Cité du Cinéma. À partir de là, nous sommes sur Saint-Ouen. À partir d'ici, nous sommes sur Saint-Denis. Ici, nous sommes sur l'île Saint-Denis. Et l'idée, évidemment, c'est que tout ceci devienne très organique, au moins pour ceux qui y vivent, et que la Cité du Cinéma soit petit à petit, parce que je plaide pour la Cité du Cinéma comme étant, à terme, le lieu qui va, en fait, faire partie de l'héritage du village. On le verra lorsque les Jeux vont avoir lieu, parce qu'en fait, dans la candidature, dans le fonctionnement des Jeux, la Cité du Cinéma va permettre la convergence de tous les athlètes. C'est là où il va y avoir absolument toute la vie, le cœur du village, c'est là. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, ce cœur puisse continuer à battre et à vivre grâce et autour... C'est ce tournage. Oui, exact. Il y a la nef qui est absolument formidable, la donc il y a vraiment cette idée assez têtue, tout ce que l'on peut tracer perpendiculaire à la Seine pour y accéder, c'est réalisé, planté. Donc, Bravo. Peut-être oui, je pense que... on avait imaginé, Monsieur le Président, que peut-être chaque groupement vous dise un petit mot sur la manière dont finalement ils ont pris ces contraintes et ce que ça a apporté à leur manière de faire la ville. Peut-être Nexity et FH qui... Il y a tout un travail sur la chromatologie aussi. Jean-Luc Porcedo, DGA de Nexity. Allez-y. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire Nous, c'est toute cette partie-là. C'est là. Ouais, Voilà. donc c'est vous qui avez piloté, C'est coordonné. ça, donc, le groupement, c'était Nexity, FAGIMO, CDCH, avec 2 partenaires privilégiés, Groupama et EDF. Là, c'est, on va dire, moi je trouve des bâtiments et des logements exceptionnels, parce que c'est quand même ça d'abord. Construire du logement, je vais juste de dire, Monsieur le Président, c'est un épiphénomène, les Jeux Olympiques. Derrière, ce sont des hommes et des femmes qui l'ont invité. Alors nous, on a pas la chance, mais nous, on est exclusivement sur Saint-Ouen. Monsieur le maire, là, je suis là. Voilà. Très bien. On est exclusivement sur Saint-Ouen. J'observe, j'écoute. On a en plus un bâtiment très emblématique au-delà de celui du Français, c'est celui-ci, que vous voyez là-bas, qui sont des bâtiments de bureaux avec des gymnases. Donc là, on va avoir logement là et bureau derrière. Hein, là-bas et puis un peu à l'intérieur. Et la particularité de ce bâtiment, c'est que les derniers étages, ce sont des gymnases, des équipements sportifs, qui, c'est notre fierté à nous dans le mouvement. Je
crois, est le plus beau bâtiment du village olympique. Mais bon, c'est notre fierté à nous. En toute objectivité. Et après, ce qui est important, c'est Il y a une qu'on mission a réussi. particulière aussi du lot qu'on peut dire en complément de ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est que notre travail, ça a été de reconnecter, ce qui était un des reproches qu'on fait souvent, on entend ça, qu'il est hors sol, qu'il n'est pas connecté, etc. Notre travail sur le lot D, ça a été de se connecter au tissu odonien. Il y a un travail on va du très rustique au plus féerique. Ici, on est dans une partie du lot qui est magnifique, ce grand maille finot, etc. Et lentement, on vient se raccorder au tissu odonien existant. On le voit dans l'échelle de ce travail Un décrescendo qui... Voilà, et ça permet aussi de rendre ce lieu vraiment désirable, acceptable et de comprendre qu'on va de quelque chose qui est existant vers quelque chose qui est nouveau. Ça a été un des gros challenges de cette partie du lot. Voilà. Si on regarde, par exemple, on ne voit pas là, ici, à cette vision, c'est qu'il y a des éléments dans le projet du village olympique, qu'on a la fierté de porter, qui sont des innovations qu'on ne voit nulle part. Je pense à l'accessibilité universelle, voilà, il y a un gros travail qui a été fait, à la qualité de l'habitat, que ce soit du logement d'accession ou du logement social à l'intérieur, on va dire toutes les innovations portées par EDF sur la filtration de l'air avec des dispositifs innovants existant nulle part. Voilà, on a mené dans un temps record, parce que je crois que c'est surtout ça, on a mené dans un temps record qu'on voit nulle part ailleurs quand on est dans les projets urbains. On a mis au point, Nicolas Ferrand... On en parlera dans une seconde avec les constructeurs, les industriels qui sont là. Peut-être, oui, deux approches très différentes sur le même cahier des charges. Peut-être que Monsieur Sichel et Madame Grave pour la caisse, pour donc ce lot qui est à gauche, pour ICAD, pour la caisse, avec Ami Depoin qui est là. Peut-être que vous voulez nous dire quelques mots sur la manière dont vous avez pris le sujet par rapport... On va laisser parler l'architecte. Merci beaucoup. Alors, on est en face. La particularité de cet îlot, c'est que c'est un socle. Et ce socle qui épouse la forte topographie du maille finot et qui l'accompagne. Posé dessus sont les logements. Mais dans le socle, il y a toute la programmation qui est dédiée au quartier, qui est dédiée à une échelle de proximité où il y a l'économie sociale et solidaire. Mais il est aussi dédié à la ville et au territoire beaucoup plus large. Parce qu'à l'intérieur, il y a le Social Sport Club. C'est un lieu en mémoire des Jeux dédié au sport, pour l'insertion des jeunes. Qui sera tout le là, tout ce grand volume-là, qui profite de l'espace public, qui se donne sur l'espace public, qui fait en sorte qu'il y a toujours une convivialité avec cette grande maille du finot qui est là, et qui est vraiment un travail qu'on a fait avec la Caisse des dépôts pour pouvoir offrir des lieux de divertissement pour les jeunes. Et aussi pour les personnes plus âgées et pour tous ceux qui sont du territoire, parce que finalement, avec la proue, on embrasse le Grand Paris. Et puis, une autre particularité, c'est les matérialités. On a travaillé sur des façades en ossature bois avec de la terre cuite. Et pour pouvoir s'accorder à la Cité du cinéma, au paysage, au ciel, on a pris un tableau de Philip Guston, qui est un peintre américain qui travaille beaucoup la couleur de terre, mais qui a aussi des teintes beaucoup plus vive et ça permet d'être en complémentarité en fait avec la nature et le ciel. Et ça a aussi permis à une entreprise française de créer 10 emplois en CDI parce qu'il y a au moins 500 000 plaquettes en céramique qui ont été faites. Voilà. Et ça a été ce bâtiment-là. Voilà, du sur coup, tous les bâtiments. C'était un vrai plaisir. Tous les bâtiments ont de la céramique posée à la main, Oui, un par un sur toutes les façades. Et ce qui fait par donne des cette femmes et qualité, des hommes à la main. voilà, cette qualité toute particulière des façades. Voilà. En Et dans les délais. ligne. Et pareil avec une évolution, donc là vous avez Oui, on a toute une évolution de là, couleurs. des logements. Logement, et derrière le bâtiment vert que vous avez là-bas, il y a également un immeuble de bureau qu'on ne voit pas, qui est juste Le dans quartier de bureau est plus là-bas. plus là-bas, parce qu'on est plus proche de la station de Pleyel. Et les commerces. Et les commerces sont plutôt au rez-de-chaussée. Cela, ce qui est extraordinaire et on vous voit beaucoup, c'est que toutes ces ambitions, parce qu'il faut voir quand même les enjeux environnementaux, d'architecture, urbains, etc., et de reconversion pour les habitants de tout ce site, tout ça, ça s'est fait sans qu'à aucun moment, aucune de ces ambitions ne soit remise en question. Et c'est ça, je crois aussi, qu'on va pouvoir, entre guillemets, vendre comme savoir-faire français, c'est que toutes ces ambitions, on a réussi vraiment à les conjuguer et tout le monde a appris, tout le monde a gagné vraiment en qualité, en apprentissage, que ce soit sur la fabrication de la ville ou sur les matériaux et la construction par elle-même.
Et ça, on le doit quand même à l'avion de chasse, je l'appelle l'avion de chasse, enfin le pilote d'avion de chasse, qui est Nicolas Ferrand. Alors, si tu veux, tout ça en temps en heure. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les groupes. Ah oui. 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 Alors, on a créé un sorte de lieu dans notre atelier pour que tous les architectes puissent venir travailler ensemble. Et également parce qu'ils étaient tellement sous pression avec les délais évidemment, donc chacun travaillait sur son projet. Bon, ça me paraît assez juste. Donc on a ouvert une piscine avec des couloirs de nage qui se croisaient, voilà. Et donc on a fait tout un travail de pixelisation de ces C'était couleurs. aussi la natation synchronisée. Oui, absolument. C'est assez, ça a une certaine grâce. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous les architectes sont venus travailler, installer leurs maquettes. Beaucoup de ceux qui sont ici sont venus chez nous et ont vu effectivement cette maquette à mille mains qui s'est mise en place, et de façon à avoir justement une relation que chacun sache ce qui se passait en face de chez lui. Voilà, donc c'est quelque chose de très émouvant, enfin parce que tout le monde est dans une énergie évidemment très très intense, et le fait d'avoir ce moment de regard un peu comme un directeur de théâtre, une espèce de scénographie, est quelque chose qui était assez joyeux. Ouais, c'est super. Parce qu'il y a des identités assez différentes, mais ça se Mais ça conjugue marche, harmonieusement. Oui, le travail de dialogue s'est fait aussi voilà. par réaction, Ouais, c'était et puis intéressant. Ah, ils font ça, bah nous on va faire. Voilà, exactement. Il y a eu un travail parce qu'on a, vous l'avez dit, en 6 mois on a fait en 6 ans on a fait ce qu'on fait en 14, donc fatalement tout ce qu'on se disait c'était instantané. Ouais. Tu fais bleu, ah, tac. Et ça c'était assez ludique dans le stress, parce qu'on a fait peut-être quelques mots dans le Je dirais un peu Je comment dirais pas ça. Ah mais quand même. on a fait. Moi, j'ai vraiment tenu, si tu veux, à ce que ce soit un projet dans lequel toutes les entités du groupe Caisse Dépôt puissent s'impliquer pour en faire un vrai projet fédérateur. Donc l'ingénierie, c'est GIS, la promotion, c'est ICAD, tout le financement et la connaissance, c'est la Banque des Territoires, le logement social sera CDC Habitat, intermédiaire, social et locatif libre. Il y a 3 résidences étudiantes Oui. sur le quartier. Il y a aussi une résidence sociale qui sera dédiée à des personnes en situation de handicap, puisque comme le quartier Donc on a toutes les en catégories de. accessibilité universelle, donc effectivement pour les habitants qui seront là. C'est un vrai quartier. Donc voilà, on a vraiment une programmation mixte, et aussi, on a beaucoup parlé de l'urbanisme, de la qualité d'architecture. Pour nous, ce qui compte pour les habitants de Mans, c'est la qualité aussi des logements, voilà, l'usage des logements qui est évoqué par l'architecte. Et donc, en fait, c'est des logements qui seront sobres, puisqu'on bénéficie d'une énergie renouvelable au niveau du quartier, dans le réseau de chaleur urbain. Et puis surtout le confort d'été, puisque on doit vivre avec des températures de 2050, ça a été la conception du village, donc pas de climatiseur, et donc un confort d'été qui sera par la qualité effectivement des logements, mais aussi le fait d'avoir des forêts urbaines, des espaces extérieurs très, très généreux, voilà, donc et puis une accessibilité forte, universelle, j'ai dit, mais évidemment de transport aussi. Si tu veux, l'idée c'est vraiment qu'on arrive à conjuguer d'un côté la transformation écologique, et le projet est environnementalement incroyablement exigeant, on l'a tous dit, on a construit en bois, on a un bâtiment cycle où on recycle 90% des eaux usées, et la cohésion sociale et territoriale, parce que les deux doivent marcher de pair. Et c'est côté cohésion sociale, avec Mohamed, avec Karim, on y travaille beaucoup, on a un autre projet après pour le Stade Bauer, parce que c'est en Seine-Saint-Denis, et puis territorial, parce que il faut absolument raccorder tout ce quartier à la ville, et dans tous les projets qu'on essaie de mener à la Banque des Territoires, on va conjuguer les deux faces, la transformation écologique, on a absolument besoin de faire ça, sans oublier quand même chaque fois la dimension sociale et la dimension de cohésion territoriale. L'aspect commerce aussi, Olivier, si je peux me permettre, qui est important. C'est la question que je posais, oui, qui sont. Les commerces déterminants sur la deuxième partie, en rez-de-chaussée. Il y en a partout. Dans un quartier, les commerces. Surtout faire en sorte que les commerces viennent avant les logements. Parce que souvent, là, les logements et les commerces viennent après, ce qui crée un système de frustration. Je regarde Madame la Présidente, une souillée. Justement, Trésorier. des logements Communal, c'est ça. adaptés à 2050. C'est un surcoût important ou pas? Alors, il faut poser la question aux promoteurs. Aujourd'hui, ils les vendent au prix du marché. 7 000 € du mètre carré, pour ICAD, un peu mal, mais on compte beaucoup sur l'énergie des Jeux Olympiques. En ce moment, on est un peu à Amélie dans un peu le JO-bashing, mais je pense que quand il y aura toute l'énergie, ça partira. Mais sur 800 logements, on a 250 de libres, le reste c'est intermédiaire, social, étudiant. Moi je pense que ça va partir, là ça va être magnifique. Mais par rapport au Mais à l'origine, quand on a acheté, on s'est engagé. c'est beaucoup plus cher. Non mais ma question c'est en fait. Oui, c'est le prix de la réalisation est au-delà de ce qu'on fait habituellement, bien sûr. C'est-à-dire la réponse aux enjeux environnementaux, mode constructif, délai,
Ouais. Il ne faut pas oublier qu'on a conduit ce projet en traversant la Covid, en traversant la Je sais, guerre en Ukraine. Covid, inflation. C'est quand même un contexte qu'on n'avait jamais connu. Pendant les chantiers, Que vous avez absorbé en fait. et qu'on a complètement assumé et porté. Et on est Je au-delà des propose qu'on présente les deux autres groupements en marchant. La prochaine étape, là on était plutôt sur la phase de conception du village, la prochaine étape c'est rencontrer les industriels qui ont construit, les constructeurs qui sont un petit peu plus loin le long des berges, et en passant on regardera On peut bien rester là, en fait. Ah ouais. Mais surtout, vu qu'on a enterré les lignes de tension de l'Israël, en fait, ça met aussi. Ça donnait un peu sur un maintenant. On n'arrive pas à savoir si. Et là, on a un peu de balcon. Oui, là, il reste un petit point B. Oui. De quoi les autres, mais c'est le village. Voilà. Donc je propose C'est à peu près 10%. Il y a 90% des athlètes qui sont là. Je propose qu'on en parle en marchant. On va commencer par les Saint-Denis. On commence par les gars. On regardera, c'est plus simple de regarder. On va avancer s'il vous plaît. Merci. Avancez un petit peu s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Avancez un petit peu. La réserve de Cormand. L'île de Cormand. Un peu de béton brut. C'est l'identité architecturale. L'identité architecturale. Ah, d'accord. Les gens qui sont c'est les collaborateurs des élus qui passent à la fin. Mais du coup, il serait bien que reculer, ouais, vous pourriez reculer. Reculer, repasser derrière. On va se rapprocher de la scène. Après les médailles. Par exemple, je te mange dans la scène. À Rio, c'est des... Donc on a réuni un groupe de constructeurs, d'entreprises qui ont travaillé sur le village. Oui. Le village, c'est à peu près 2 milliards d'euros d'investissement, 600 millions d'argent public, 1,4 milliard d'argent privé. On a 1700 entreprises qui ont travaillé sur le village, 1700 entreprises, dont 1400 PME. 70 départements français. Donc, le village, c'est vraiment toute la France qui a contribué à construire le village. Là où le maire,
Et donc on a sélectionné un panel de 7 entreprises, à la fois grands groupes, Bouygues, mais également des PME, qui comme ça ont profité du village pour expérimenter, pour développer des savoir-faire qui leur serviront ailleurs. Et alors, donc là c'est l'écoquartier, mais on va vous le présenter dans une minute. Vous avez sur le bol, on a refait 1 kilomètre de berge, hein. Vous pouvez imaginer que c'était quasiment une autoroute urbaine ici. Ah bah sinon les gens ils vont pas. Non, non. Je demande Trop d'erreurs, on a fait tout à l'heure. trop d'erreurs. C'est-à-dire que ça, ce truc-là a été complètement coupé. Moi, je me souviens de cette partie-là. C'était une friche. C'était une friche. Et là, une 3 voies quasiment autoroute urbaine. On a refait, on a élargi vers la Seine, on a gardé les platanes, ce qui donne une qualité de vie assez forte. Puis vous avez sur la droite une des 14 œuvres d'art qu'on a mises en place. Ça, c'est Hugo Schiavi qui a fait ça. C'est des moulages d'habitants, puisque autour, qu'on a mis sur ce grand mur de la Cité du Cinéma. Et vous voyez, il y a un niveau intermédiaire. Ce sont des jardins privés à l'échelle de chacun des deux plots de logement qui sont là. Donc ça va être planté le terrasse. C'est planté, c'est déjà planté, c'est déjà couvert. Ça se voit pas. Oui, ça va, mais les athlètes arrivent dans un complètement planté. On a planté 9 000 arbres. 1000 arbres de haute tige et 8 000 arbres d'arbustes de petits. 9 000. Et c'est une des entreprises qu'on va voir là, qui est par là. Voilà. Alors. Bonjour. Très bien, on a réussi à faire 500 en 2 ans. Par rapport aux façades, on a construit Un peu. on a vu l'industrialisation, et donc ça on est arrivé, ça a aidé face à la chaîne. Voilà. Donc c'est ce qui a permis effectivement qu'on arrive à tenir le challenge avec l'Ukraine nous a coûté. Oui, bien sûr. Donc on a dû changer d'un 2%. On avait le choix. Mais on peut faire en plus. Non, non. Très bien. Comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Non, mais ça continue à bien marcher. Des perspectives derrière. On a une perspective de construction alimentaire, c'est en train de se faire. On est sur d'autres aussi une chose bien, et les plus sur le ministère de l'Intérieur, je crois. Oui, ministère de l'Intérieur, il y a un vrai sujet. Qui est en face. Les pompiers sont très craintifs vis-à-vis du bois et souhaitent ce qu'on appelle encapsuler, c'est-à-dire cacher tout le bois dans du sable. En fait, il y a un sujet. En fait, il y a une confusion entre les façades et les structures. Le sujet des façades, c'est un sujet qui est le bois, mais les autres, on a eu. Micheli, c'est ça? Voilà. Non, on est en train de... Voilà, il y a un vrai sujet, mais... C'est en cours, vraiment, enfin, dans les prochaines semaines. En fait, le diable, comme toujours, est dans le détail. Hein. Donc, le bois est très bien. De mise au point. On est toujours dans ce sujet, on en avait déjà parlé. Oui, c'est pour ça. Donc là, voilà, vous allez dans le détail. Il faut qu'on en reparle. Mais très rapidement, vous allez être reconcerté par le ministère dans les prochains jours. Vous allez recevoir un message.
Bon. Merci. Merci, vous savez tout le monde. Monsieur Mathis de chez GA qui lui a fait beaucoup de préfabrication. Enchanté. Enchanté. Je dirige un groupe qui est le spécialiste du hors-site en France. Ah, super. On est leader du hors-site de la construction. Je comprends beaucoup ça, j'en ai plusieurs fois parlé. Ouais, je suis ravi parce que nous aussi, on a Vous arrivez à baisser conviction. combien les coûts de production? Alors pour l'instant, on arrive à construire au même prix avec des meilleures qualités environnementales. Et sur Alors des, c'est aussi ça, ouais. Vous sur absorbez des- le coût de la sur transition. des grands projets, on arrive à baisser les coûts effectivement. Alors, Et vous les faites 5%, où? on détient 10 villes en France qui sont réparties sur le territoire français, depuis Colmar jusqu'à Toulouse ou Montpellier. Donc on a une dizaine. Vous êtes combien dans l'entreprise? 800 personnes. Le capital est détenu par 60 à 60% par les collaborateurs du groupe. Et on a réalisé ici Vous avez été fondé combien de temps? il y a 150 ans, 1875. Avec cette structure dès le début? Alors non, elle s'est enrichie, elle s'est transformée au fur et à mesure, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'on pratique ce modèle avec réussite. On a réalisé ici un immeuble qui a été le dernier immeuble qui nous a été mis à disposition, parce que le foncier était disponible à ce moment-là. Donc on est rentré les derniers, on a livré les premiers à l'opération ici. Donc on a pu mobiliser l'intérêt du hors-site sur une opération comme celle-là, on en est très fiers. On a la conviction. L'industrialisation des produits. Alors donc c'est un enjeu d'industrialisation pour la France. On a aussi la conviction que c'est un enjeu de souveraineté, parce qu'on voit le hors-site se développer à l'étranger, à nos portes ou de manière lointaine. Et donc on a la conviction qu'on a des emplois qui pourraient être délocalisés dans ce cadre-là si l'industrie étrangère se développe plus vite que l'industrie française. Et donc on a besoin de votre soutien, parce que les industriels ont besoin de visibilité sur des volumes, et donc on a besoin de prescripteurs. Sur les 22 sites qu'on déploie, l'objectif c'est ça. Parce qu'en fait, c'est les 22 sites, on veut répliquer le modèle Solideo. Ouais, très bien. Ah, c'est vrai. Donc les c'est aménageurs, vraiment un truc super. donc les aménageurs par exemple, ou les collectivités sont des prescripteurs très importants pour nous, parce qu'ils mettent en mouvement la filière. Donc c'est sur ces 22 sites, on est embarqué sur certains d'entre eux. On est ravis. À côté de constructeurs, on a aussi Leur site là. on a aussi des grands fournisseurs de composants. Je suis directrice du vitrage chez Saint-Gobain. Ah, très bien. Voilà. Et donc Saint-Gobain a beaucoup contribué sur ces villages Jeux Olympiques avec la Solideo qui est très innovante. En particulier des cloisons recyclables, enfin réutilisables, 60 000 m² qui vont permettre de réutiliser, de changer l'usage des bâtiments. C'est quand même quelque chose qu'on a appris avec le Covid et qui est aujourd'hui très intéressant sur le chantier. Sur le vitrage, on a fait des œuvres d'art emblématiques que vous verrez tout à l'heure, et puis beaucoup de verres très haute performance. Que vous avez produit où? En France. C'est 1000 salariés en France. Et où ça? J'ai une trentaine d'usines en France. Un Ouais, gros je vois four bien. dans le sud de la France et puis des usines de transformation un petit peu partout en France. Donc 1000 collaborateurs, 2000 en tout, mais 1000 collaborateurs qui ont vraiment contribué aux Jeux Olympiques. Et donc pour Saint-Gobain, ça a été un très gros... Pour Saint-Gobain, et l'occasion vraiment d'innover sur un certain nombre de choses, de la logistique fluviale, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, ce qui fait, c'est l'équivalent de 400 ou 500 camions par semaine qui rentrent pas dans Paris. Et donc c'est des choses qu'on pérennise derrière. Le réemploi évidemment, le recyclage qui se développe et qui nous permet de faire des produits bas carbone. Donc c'est vraiment une feuille de route extraordinaire, c'est vraiment qui a éclos complètement avec le chantier. Donc une super. très belle aventure. Salut tout le monde. Très bien, je n'y manquerai pas. Je vais sécher. Je n'y manquerai pas. Ça va un petit peu très beau. Ah, formidable, avec une conscience sociale aussi. Oui, et environnementale. On est vraiment et partout dans le monde, c'est ça qui est formidable. On embarque plein avec nous, à l'Australie, puisqu'on va en Australie. C'est formidable, qui garde ses valeurs. Très bien. Merci monsieur. Bonjour. Bonjour. Magali Chinson. Vous allez bien? Idée Verdé. Idée Verdé, il y a, donc le village c'est aussi des espaces extérieurs, notamment des espaces verts. Idée Verdé c'est une entreprise dont on peut parler alors que c'est une très grosse entreprise, aujourd'hui internationale française. Voilà, on est issu de la France, mais on est aujourd'hui partout en Europe, dans 6 pays, et on fait des espaces verts. Donc on est dans une dynamique où on a planté les arbres, on a mis les terres en place et on a fait des arrosages automatiques, mais dans une philosophie d'adaptation au changement climatique, parce que le recyclage d'eau, extrême de température, tous les sujets de gestion. L'origine d'Idée Verdé, c'est les années 90, mais sur la forme actuelle, on est indépendant depuis 2014. Donc on a commencé, on était vraiment qu'en France à l'époque, et on est parti en Angleterre. Il y a plein de propositions qui ont été faites pour l'élan, les compagnies que j'avais reçues. Oui, voilà, absolument. Donc et qu'on va poursuivre, moi j'y crois beaucoup. Oui, absolument. Non, mais le sujet de biodiversité, capture de carbone, surtout les différentes villes, et dans le domaine urbain, pour nous, c'est vraiment notre métier, on y croit vraiment.
là, vous avez contribué à tout ce qui est justement espace. Tous les lots espaces verts, Vous avez planté 9000 arbres. Hein. Ils ont planté 9000 arbres en 4 mois. Oui, c'est ça. 7 hectares d'espace vert. C'était censé être 12 mois, hein. on a dit Voilà. On s'est adapté. Mais vous avez réussi. Voilà. On a réussi, on n'a pas fermé à Noël, mais on a réussi. Voilà. Ils ont réussi aussi en travaillant avec un ESAT, et ça contribue, les chantiers olympiques ont contribué à des rapprochements entre des groupes comme vous et puis des petites entreprises locales, des PME. C'est ce qu'on va voir aussi après, notamment avec les pépinières. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Merci beaucoup. On a réussi une entreprise extrêmement innovante. On a beaucoup d'innovations sur le village et singulièrement avec les matériaux sur le filtrage de l'eau. Et on utilise des matériaux thermiques et extraire de l'eau des eaux usées pour, dans les mailles finaux, arroser les arbres C'est ce que vous avez vu. directement à partir de l'eau usée. Et dans le bâtiment cycle pour recycler l'eau et monter à au moins 60% de recyclage de l'eau. Donc on est, après la sobriété, un élément extrêmement important pour limiter les problèmes. Recyclage, réutilisation. Recyclage, réutilisation. Qui est clé dans le plan haut là. Et qui est clé et qui doit se faire en toute sécurité sanitaire. C'est pour ça aussi qu'on met le paquet au niveau sécurité sanitaire, puisqu'on fabrique un nouveau produit. Et vous avez combien de collaboratrices et collaborateurs? On a été créé il y a 10 ans, aujourd'hui on est 32. Et on fabrique tout ce Et vous êtes tous les basé équipements. en région parisienne? On est basé en Occitanie. Ah, où ça? Dans la vallée de l'Hérault, au sud de Gignac. Et on fabrique avec 100% de composants européens. Même des composants qui étaient encore il y a 3 ans importés de Chine, c'est fini. C'est fabriqué en Vendée. Et vous tenez les coups avec ça? Voilà, on tient les coups et on va avoir, grâce à ce travail avec la Solidéo, la possibilité de développer pour le bâtiment sobre, pour le bâtiment économe en eau à faible empreinte, les solutions qui sont démontrées ici et surtout pour les espaces verts aussi. Alors un point important, on a besoin que les services de l'État continuent à accompagner cette transformation énorme avec des changements de paradigme énormes par rapport au traitement des eaux. Il y a de la réglementation est là, elle est en train d'arriver. Et dans son interprétation, dans sa mise en œuvre, il peut y avoir énormément de projets qui, dans le plan haut, il y a 5000 projets, c'est une course en ambition. Exactement. Et donc, ça suppose beaucoup de transformations. Et c'est quoi la priorité pour vous concrètement? Concrètement, que les projets soient accompagnés et interprétés dans une logique de production de propre et non plus dans une logique de traitement des eaux qui était le passé. Le bâtiment, c'est 60% d'économie d'eau potable. Ce bâtiment ici, 60% d'économie d'eau potable parce qu'on recycle tout. Alors, au moment où on parle de sécheresse, là, on a un prototype de quelque chose qui démontre qu'on peut aller bien au-delà des 10-15% pour parler actuellement. On a beaucoup apprécié, par exemple, l'implication des services de la Première ministre à l'époque pour faire que avec France Expérimentation. Avec France Expérimentation, qu'on puisse aussi recycler, par exemple, pour le. Et alors, il y a 10 ans comme vous, France Expérimentation. Bon, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin en simplification que mais si France vous avez des Expérimentation. idées là-dessus, comme le conseiller avec là, on dit là. Voilà. Merci, Monsieur Châtelier. Bonjour. Châtelain, pardon. Pépiniériste agriculteur. Où ça? À Roissy. Ah, et j'ai monté un GIE. Alors je vous laisse me présenter. Oui, alors, pour répondre aux besoins de tous les arbres qu'on avait là, soit on n'avait pas de pépinière unique capable de répondre à nos appels d'offres. Et donc la question, c'est toujours le problème des marchés publics dans les gros projets comme ça. Et donc il y a un GIE qui s'est constitué entre tous les pépiniéristes d'Île-de-France, plus quelques-uns en Anjou, je crois, de manière à pouvoir répondre. GIE pour les pépinières français, c'est mieux parce qu'on n'arrivait pas à répondre les gros marchés publics, notamment de la ville de Paris, on est 6 sur les 20 pépiniéries d'Île-de-France. C'est un peu le cercle des forêts disparues d'ailleurs, on a un vrai sujet là-dessus. Et donc, notamment. En Île-de-France, je vais dire. Oui, je suis président du cercle des horticulteurs et des pépiniéristes. C'est vrai que moi j'en ai les pépiniéristes, c'est toujours le Morvan. Oui, pour le sapin de Noël et tout ça. Je suis de l'Interpro aussi. Et l'Interpro, mais j'ai pas les locaux. Donc le GIE c'est monté. Et normalement, un groupement, c'est le président, excusez-moi, qui fait les bonnes affaires, qui donne le plus d'impôts à ses copains. J'ai changé le système. On priorise les achats au plus petit groupe, au plus petit du chiffre d'affaires. La plus petite entreprise à l'intérieur du groupement, celle qui est prioritaire. Et donc, on passe au suivant, au deuxième, au troisième, parce que s'il n'a pas les points, il le passe. En fait, il faut avoir soit les végétaux. Ouais. Et moi, je suis le dernier à me servir, donc j'ai le plus gros chiffre d'affaires, mais je peux regarder tous mes copains en face. Personne ne s'est fait avoir. Et donc, c'est quelque chose d'innovant qui fédère aussi. Et donc, vous avez fourni tous les arbres, tous les végétaux, qui déverdaient après à déployer. Voilà. Sauf un lot
qui nous a échappé, qui est parti en Allemagne, parce qu'on était plus cher, Monsieur le Président, parce qu'on a des normes qui nous font grimper nos prix. Par rapport aux Allemands? Voilà, parce que notamment les phytosanitaires, les désherbages, où aujourd'hui on a de l'herbe haute comme ça, et nos Allemands, il n'y a pas du tout de ils traitent, sachant qu'on est rapproché, vous savez, avec les Italiens et les Espagnols, au niveau européen sur les phytosanitaires. Eux n'enregistrent aucun produit, et on voudrait se rapprocher plutôt des Allemands, mais surtout qu'on travaille que les appels d'offres à ce niveau-là, qu'on puisse fournir un lot, parce qu'il y a un lot qui est parti, on a répondu aux 3 lots, donc c'est exemplaire, mais au niveau de la Solido, c'est exemplaire parce qu'il y a une vision de travailler des lots sur 3-4 ans, comme faisait Alphand en fait, Paris c'est fait parce qu'il y avait une vision et un travail sur du long terme, et pas quelque chose de court-termiste, et ça c'était là, je veux dire, c'est exemplaire, mais il y a quand même un lot qui nous a échappé, parce qu'on était plus cher. Et ça, je pense qu'on pourrait travailler. C'est vraiment l'enjeu de travailler ça, parce qu'on emploie énormément de salariés. Ça va de la personne non câblée à ultra câblée. Nous, on a besoin de l'intelligence des mains. Au moment, un ministre s'était fait, le Premier ministre s'était fait retoquer sur l'intelligence des mains. On a besoin de gens d'intelligence des mains. Je vois Mohamed Kasbik, voilà, on se connaît bien parce qu'on travaille sur des sujets depuis longtemps. La région nous a soutenus pour créer les producteurs et horticulteurs d'Île-de-France. Je vous en remercie. Voilà, donc sincèrement, les producteurs français déjà ont été ravis de produire des végétaux en France parce qu'on a eu des Lyonnais, des entreprises en Anjou qui étaient, pour eux c'est un truc de dingue de fournir des végétaux. Il y a combien de... En tout on est 5000 entreprises. Oui. Et à la fédération on est 400, dans toutes les fédérations. Et donc là, il y a eu de l'Île-de-France, de l'Anjou et du Lyonnais. Et le groupement que j'ai monté, c'est 1300 hectares de mondiaux. C'est vrai? Ouais. 1300 hectares de pépinières françaises, c'est le plus gros groupement d'Europe. Donc on est capable de fédérer des producteurs qui s'entendaient pas. C'est ça qui est important. Et de répondre à des gros marchés. Voilà. Donc, et avec Végétal Local aussi, bon bref, on est sur plein de sujets. Mais vous dites que le modèle en production, il faudrait mieux qu'on se rapproche des Allemands plutôt que de l'Europe du Sud. C'est ça. Okay. Au niveau des phytos, voilà. Mais surtout dans leur mentalité de monter des marchés publics. Parce que les Allemands, ils travaillent pour les Allemands. Ce qu'on a réussi là, collectivement, ce qu'on réussit sur 2-3 chantiers, n'était pas traditionnellement dans l'agriculture française. Oui, mais bon. Alors on a mis aussi, on a mis dans les marchés publics quelque chose. On a réformé le code. On a mis quand même l'emploi local et les critères environnementaux qui permet aussi de sortir du simple critère de coût, qui est un élément qui quand même permet de faire bouger beaucoup de choses. Pas assez. Non, ça dépend après des comportements d'acheteurs, hein. Ça c'est toujours pareil. Il faudra dire aussi aux chambres régionales des comptes que quand elles nous auditent après les marchés, qu'elles ne disent pas pourquoi vous n'avez pas pris le moins cher. Et qu'on ne soit pas obligé de justifier pendant 15 pages. Non, bien sûr. Après, on le sait, mais on a un vrai sujet sur les marchés. Mais voilà, je propose de... Je suis d'accord, non, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je propose d'aller vers les berges, avec comme ça, le samedi, vous dire quelques mots. Monsieur le Président... C'est pas mal. Merci beaucoup, je suis très heureux de cette journée. Voilà. Le village olympique est là, ça va transformer Saint-Denis demain. Et pareil, on traverse. Et là, on va aller, comme dirait l'autre, on traverse la rue, on est à Saint-Denis. Mais non, bravo. Merci président. Bravo. Pas mal, Karine, pas mal. Ah là 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 là. Il faut se la payer. Déjà là. Oui, c'est beau. C'est Hugo Scali. Hugo Scali. C'est que ici, avant, je pense qu'il avait fait la fondation. C'est-à-dire que la partie, c'était complètement c'était juste un tamis qui était autour des arbres, et après, c'était la pente directe qui descendait dans la Seine. Donc ça, c'est l'héritage domestique du village. Et on veut... Les gens puissent... C'est le design qui fait en sorte. Alors,
Donc on est sur ces berges qu'on a retravaillées, qui avancent, les sphères armoirières de Nicolas Mourou, qui font partie des œuvres d'art qui sont là. Et puis en face, la poursuite du village olympique avec l'écoquartier, Gildas Maguire et Marie Dubois peut-être, si vous voulez nous dire quelques mots avec monsieur le maire sur l'écoquartier qui est là. Donc peut-être dire en quelques mots que là, on est là depuis longtemps. Non mais c'est vrai, on est certain d'avoir fait toute l'aventure depuis la candidature, etc. Et on avait dit que ce n'est pas des JO hors sol, etc. Et là, on a la preuve, pile au milieu, non mais on est la preuve de la continuité, le village, l'accélérateur de l'histoire urbaine. Monsieur le Président, le village, il commence où selon vous? Le village là? Non, il y a un commerce. Il commence là. Il commence au rouge. Voilà. Le blanc c'est déjà livré avant Covid. Et c'est toute la singularité de l'île Saint-Denis. Vous travaillez déjà sur l'île. Ça fait 15 ans qu'on porte un projet d'écoquartier sans voiture. On ne le voit pas de ce côté, mais sur le petit bas de Seine. Et en fait, on a une première tranche qui fait 300 logements. Une deuxième tranche qui fait également 300 logements. Et on a voulu que ça soit le village des athlètes, côté de Saint-Denis, soit une copie conforme de la première tranche, avec une plus haute performance environnementale et sociétale. Et donc je suis très content de voir qu'on ne voit pas la nuance architecturale. Voilà. Et ma plus grande fierté, ce sera mon message qui me semble être le plus important, l'île Saint-Denis, c'est 3 quartiers politiques de la ville, 70% de ma population qui vit dans le logement social. Monsieur le Président, en 2028, j'aurai tout rénové. Parce que ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris le village des athlètes et on a dit, voilà, Zach Pugio en rue, on leur a dit, il faut tout rénover. Et donc, j'ai depuis 2016 la rénovation de tout mon parc social et avant 2028, tout sera rénové. Et ce qu'il oublie de dire, c'est que je voyage une partie. 3 tours. Et on aura vidé 3 tours. Et donc, c'était les miennes, c'est les miennes. Tous les jours. La grande spécificité, c'est qu'il n'y a pas de voiture. On arrive à reloger chaque semaine 6 à 8 familles. Par solidarité à la fois dans le département et ailleurs, dans un plan où on aura... ça, c'est vraiment un ce que j'ai un enrue olympique. On reloge 300 familles en 18 mois. Peut-être par rapport au village, la spécificité de l'île Saint-Denis. Donc le village, ce sera de où à où là? Alors, l'île Saint-Denis a à peu près 300 mètres de largeur. On est, il y a le petit bras de Seine derrière, voilà. C'est entre les deux bras, du rouge jusqu'à... là-bas, c'est la centrale de mobilité, puisqu'il n'y a pas de voiture du tout, ni dans le quartier, ni dans le sous-sol, parce qu'il ne peut pas faire de sous-sol à cause de la proximité de l'eau. Donc l'intégralité des voitures est déportée, et le quartier fonctionne sans voiture. Et la spécificité par rapport au projet global du village des athlètes, c'est que on est le coquin insulaire avec en héritage une petite base de loisirs nautiques. Donc à l'île Saint-Denis, on va pouvoir faire du pédalo et du canoë-kayak. Voilà. Et on a dragué le petit bras de Seine, voilà, pour nous permettre de développer les activités nautiques. On a 2 sites de baignade qu'on travaille également. Et pour nous, le deuxième héritage important, c'est ce pont, en fait. Ce pont qu'on attend depuis 15 ans et qui relie le continent à l'île, financé par Stéphane, qu'on pousse depuis une quinzaine d'années, c'est ça, va nous permettre d'aller... va nous permettre d'aller à la gare Pleyel. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et donc là, le centre de mobilité qu'on voit là, alors un central de mobilité, c'est un parking. Parking géant. Voilà, là, sont vendus avec des appartements, mais elles sont là. C'est bien pour enlever les voitures. Il y a Caddy, on a tout un système. On appelle ça centrale de mobilité chez moi. La première, elle est là. À 2 €, on peut louer une Zoé 1 heure. À 3 €, on peut louer une petite kangou pour aller à Ikea. Et donc, du coup, on a mis en place ce qu'on appelle des solutions de mobilité. Voilà. Exactement. Et on n'achète pas les places. C'est totalement. Et c'est déjà le cas. Qu'est-ce qu'il a, Choupinou? Qu'est-ce qu'il a?
tu me dis si ça te fait mal. Si la connexion marche toujours. Ça fait un passage, ça arrive. Tu veux avancer? Il nous passe derrière. Ah. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va être... Ah, ça va. Tu es en forme? Ah, c'est des photos du salon. Mais vous voulez refaire une photo? Ah bah. Ah bah oui. C'est bon? Je vous ferai une dédicace. Bah merci à tous les deux, c'est adorable. Ça va? Merci à tous les deux. Non, pas alors donc là, on arrive vers la place des athlètes, qui est le seul endroit finalement où pendant les Jeux, les athlètes peuvent rencontrer leur famille et les journalistes et les équipes. C'est cette zone-là, donc on a complètement refait. Et on va une grande accessibilité, plutôt que faire, vous savez, pour les PMR, quelque chose d'un peu dans un coin, on a dit on va en faire un grand objet urbain. Donc vous avez sur la rampe des salariés de l'atelier qui vont travailler ici et ailleurs, et au pied de la rampe, de la chambre de compagnon, et les équipes qui directement travailler sur le produit. Sur l'ensemble du village, c'est à peu près 8000 compagnons qui ont travaillé à un moment ou à un autre, dont un peu moins de 2000, 1900 en insertion. Et donc on a réussi vraiment le pari de l'insertion sur globalement sur les Jeux. Et on a réussi aussi à avoir un taux d'accident. On a 80 d'accidents sur un chantier classique, on n'a pas eu d'accident mortel, alors qu'on aurait dû avoir 52 morts d'accident. Et ça, ça a été possible parce qu'on a le comité de la charte sociale avec Bernard qui est là d'ailleurs. On va rencontrer avec Dominique Carlac du MEDEF, qui est en bleu à côté de Bernard, et qui non seulement était administrateur de la CGO, donc au sein du conseil d'administration aiguillé, mais par ailleurs est extrêmement présent sur les chantiers. 50% des postes bonjour. Bravo à vous. Monsieur le Président. Oui, on est en contact. Parfait. En contact. Bon, et voilà, bravo. on est content du résultat. Ouais. Content du résultat, de la manière dont ça se fait. Et puis j'en discute régulièrement avec Nicolas et puis on va continuer à travailler parce que vraiment je pense qu'il y a une source d'inspiration pour les chantiers. Il y a un modèle. Voilà. Et y compris là, on a la conception, la manière de travailler ensemble, l'association des différentes parties. Et vraiment pour mettre au point, élaborer ensemble un certain nombre de dispositions et en étant soucieux d'un certain nombre de principes comme la sécurité. C'est quand même une filière sur laquelle en France on a beaucoup à faire. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de tirer collectivement enseignement de cette expérience JO, notamment sur la sécurité, ça vous le savez, mais aussi la lutte contre le travail illégal. La réalité, qu'on s'en inspire de cette expérience pour dire maintenant, essayons de travailler autrement sur nos chantiers en France, chantiers d'une certaine importance. Et on peut faire vite, fort et des beaux projets. Et là, on a la preuve que ça peut marcher. En étant intégré, justement.
le modèle très intégré où tout est pensé dès le début et tout le monde travaille ensemble, parce que vous avez piloté marche. Et chacun dans son rôle et à sa place. L'organisation patronale et syndicale, on travaille ensemble depuis 10 ans, tous les mois. C'est assez innovant dans le cadre avec social. un accès à tous les chantiers. Ça, c'était C'est une vraie transparence complète. Donc, Ça, merci source d'inspiration pour la suite. Ça va, tu vas bien. Bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? De vous rencontrer. Bah, moi aussi. Et donc, voilà. Ça va? Les compagnons. Donc là, c'est toutes les Alors, c'est les équipes de la Solidéo. Ah, les compagnons. Les compagnons qui ont travaillé. Alors, vous avez pleine commune? Pleine commune. Et vous avez fait quoi? Du coup, moi, je suis Nadia Fati et je coordonne le réseau des facilitateurs Pour l'insertion. Pour l'insertion. Pour l'insertion. Et je suis accompagnée Merci du boulot qui a été fait. de 3 personnes Rebonjour. qui ont travaillé sur les chantiers. Alors, vous avez travaillé sur le chantier? Je travaille avec Et vous travaillez toujours sur le chantier aujourd'hui? Ouais. Bonjour. Et vous, je suis content de vous voir ici. Je suis vraiment content d'être ici. Je travaille pendant 2 ans sur le chantier. Je suis embauché chez FIVAR. Et maintenant, vous êtes embauché? Ouais. J'ai passé par le monde en fait en tant qu'intérimaire. Là, je suis chez FIVAR. Je suis content de mon parcours. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vraiment. Bonjour, vous allez bien? Et donc vous avez aussi travaillé sur cette partie-là du chantier? Oui, sur cette partie sur le ROU3. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Vous continuez? Je continue toujours. Et après, les JO? Et après, je vais toujours continuer parce qu'il faut bâtir après. Non, c'est ça. Là, on a encore beaucoup de projets. Ça va, merci beaucoup. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Et alors, vous dites-moi? Très fier d'avoir participé au projet. Vous allez bien? Et Mexity Eiffage, voilà. Très belle, c'est passé. Donc vous êtes sur Eiffage. Tout à fait. Je suis très fier, on vient de livrer. Et vous avez quoi après qui vous attend? À Ivry, un autre chantier. Bravo, hein. Félicitations, c'est un projet exemplaire. Bonjour, vous allez bien? Et vous alors, vous êtes de quelle entreprise? En Ile-de-France, sur le chantier. C'est un peu compliqué, on a participé notamment sur le G2R. Tout va bien? Tout s'est bien passé? De l'autre côté. Oui, de l'autre côté. C'est un chantier d'une vie parce que les Jeux Olympiques, c'est qu'une fois dans notre vie. Et il y a des générations qui n'ont pas la chance de vivre même. Donc. Oui, bien sûr. Merci à vous. Bonjour. Vous avez piloté combien au total de compagnons et collaborateurs? Je vous connais, j'ai déjà vu que voilà. On est content de montrer au monde entier qu'on est capable de savoir faire. Exactement. Ouais. Au total, par jour, tu as eu jusqu'à 4000. Ouais. À l'été de 2022, 37 grues, 4000 compagnons. Merci. Ça va, merci. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Fier d'avoir fait. D'avoir été choisi. Et là, vous continuez sur d'autres. On est en train de terminer et puis après on travaille. Sur l'île, et c'est une entreprise du territoire de Seine-Saint-Denis, de Brac. C'est une entreprise familiale du territoire. Voilà. Félicitations. Merci. Et bravo. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Bon, c'est bien passé? Oui. Ouais. Et à Daniel. Dans quelques semaines, en espérant qu'on puisse monter nos grues de l'autre côté de la tour Prière. Ah, pour continuer. Alors, on est là. Ouais. Ah, super. Bravo. Vous avez les directrices de projet pour chacun des promoteurs qui sont là. Donc, pour Icad, Mais bravo, hein. Julie Bosch pour tout Vinci. Bravo, c'est un magnifique projet. Et Elodie Benoît en temps et en heure. Et vous voyez, le BTP, aujourd'hui, c'est un filière qui est féminine. Ah oui, là, il y a un trio féminin. Absolument. Bon, tout s'est bien passé pour vous? Très bien, impeccable. De quand à quand vous avez œuvré Moi, ici? depuis janvier 2020, ça fait 4 ans qu'on est sur le projet. 2019, au moins 5 ans. 2019. En temps, en heure. Chapeau. Et c'est une grande fierté collective. Des jeunes dirigeantes du groupe Mexity. Maintenant. Quand même. Voilà. DG depuis quelques semaines, suite aux JO.
Chapeau. Chantier d'une vie. Merci infiniment. Monsieur le Président, Julien Baudel, il y a un projet sur l'île, l'écoquartier. Bravo. Oui, qu'on a vu avec le maire. Voilà, il y avait des traces à cette passerelle aussi qui est reliée au continent. C'est vrai qu'on voit la profession. Super. Et vous étiez déjà sur les projets qui précédaient les JO? Non. Voilà. Vous êtes venu sur les JO. Et voilà, sur les JO, et on a pu développer l'écoquartier fluvial, qui était déjà une ZAC qui existait. Avec un héritage, ce sera super. Ah oui, super, très beau produit. Les équipes de la Solidéo, Henri Specht, qui depuis le début est avec moi, le directeur du village. Voilà, c'est l'homme qui a tout fait pour la Solidéo sur le village. Bravo à vous. Voilà. Bravo à toute l'équipe, hein. Vous pouvez. Julia Une Wattier, journée son adjointe. pour vous. Hein. Voilà. Bravo. Félicitations. Romuald Legan, en charge de tous les espaces publics du village. 15 hectares d'espace public en 4 mois, jamais vu avant. Vous avez pris plaisir à parcourir Ça m'a fait plaisir, puis j'ai vu surtout à travers les années l'évolution. Vous avez été remarquable. Bravo. Et de la région. Richard Marc, son adjoint, donc la grille. Bravo à vous. Isabelle Valentin qui est avec moi depuis le premier jour, voilà, mon adjointe, qui tient tout ce qu'on a construit, tout l'opérationnel de la société. Et merci pour la région. Philippe Rosier, vous savez qu'on a 70 ouvrages, et les 70 ouvrages aujourd'hui sont exactement dans les temps. C'est grâce à Philippe Rosier, c'est lui qui a tenu les rênes de tous les différents maîtres d'ouvrage. Voilà. Un très grand bravo. Merci Son beaucoup. pot de départ après, juste après. Donc, Marie de Paul, ma directrice de la communication et des affaires publiques, on a une presse extraordinaire, c'est grâce à elle. Je suis le secrétaire général Thibaut Chagnas, tenir l'entreprise. Merci beaucoup. Antoine Dussuet, c'est l'homme de toutes les ambitions. Moins 50% de carbone, c'est lui. Moins 60% d'eau potable, c'est lui. Les compagnons, c'est lui. L'insertion, c'est lui. C'est un homme extraordinaire, directeur de la stratégie et de l'innovation. Yann Krizinski, qui est le directeur des opérations pour la à partir de l'été prochain, après les Jeux, pour la deuxième phase de la Solidéo, pour toute la suite du héritage. Un brillantissime ingénieur des ponts. Voilà. On y est arrivé. Agathe Incroyable, votre volonté. Notre directrice juridique, vous savez, monsieur, on a construit, on a créé tout le code de l'urbanisme, tout le code de l'environnement, tout le code de la commande publique, tout le code du travail, sans aucune mesure d'exception, et c'est grâce à elle. Elisabeth Espignard, notre DRH, la personne clé pour tenir les talents. On a créé une société de projet et il faut attirer les talents et les faire vivre, c'est grâce à elle. Et puis, Sandrine Lefebvre, ma chef de cabinet. Vous savez que un chef de cabinet, c'est la personne la plus importante après le DG ou après le président. Voilà. Bonjour Monsieur le Président. Félicitations. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bien. Tu vas bien? Ça va. Merci à vous. Merci. Je suis une très belle manifestation via Cotteret, tu as accepté. Mais le 20, j'ai donné mon patronage. Le 27. Il faudrait que je... J'ai donné mon patronage. Si vous pouviez m'aider, Monsieur le Président, bien sûr. parce que j'ai vraiment quelques problèmes. J'ai demandé plusieurs fois à avoir la possibilité de se rencontrer. Comment je peux faire? Parce que toutes les fois, on répond à un truc pas possible. Mon chef de cabinet vient te voir. Et puis, on est sûr? Il arrive, Rodrigue Furcy. Rodrigue, c'est qui? C'est monsieur le préfet. D'accord, je peux voir ça? Voilà. Un grand merci. Parce que vraiment, j'ai besoin Et de puis, Monsieur le Président, là, les équipes de la Solidéo! Bravo à vous. Hein. On va la faire maintenant. Monsieur le Président, est-ce que vous acceptez? Voilà. Bravo à toutes et toutes. Hein. Vous pouvez être très très fiers de ce qui a été fait. De manière extraordinaire. Et à la fois les engagements qu'on a tous pris en 2017, vous les avez tenus. Je sais que c'est un jour très émouvant pour vous tous et vous toutes. Et je vais vous dire combien on est collectivement fiers, combien je suis très fier de tout le travail que vous avez fait. Vous l'avez fait dans les temps, vous l'avez fait dans le budget, vous l'avez fait avec une exemplarité environnementale, sociale. Nos athlètes vont pouvoir passer les Jeux dans les meilleures conditions. On va accueillir le monde entier ici grâce à vous. Mais surtout, vous avez contribué à changer demain la vie des habitants dans ces communes, dans ce département, cette métropole, cette région. Et c'est ça qui restera aussi. Et collectivement, on est tous en train de participer à l'aventure d'un siècle, parce qu'on sait que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une fois par siècle. Et je crois pouvoir dire que ce que vous avez réalisé dans ces conditions-là auront marqué le siècle. Donc bravo à vous tous et bravo au directeur général et toutes les équipes de la Solidéo, les entreprises, les architectes,
et tous les collaborateurs. Bravo. Merci. Merci Monsieur le Président. Merci. Bravo Nicolas. Sans toi, sans vous, on n'aurait jamais fait tout ça. Bravo. On va monter sur le pont. Oui, bien sûr. La passerelle là-haut. On y va, la passerelle là-haut, on prend l'escalier qui est là, s'il vous plaît. On prend la passerelle là-haut. On va monter directement de là-haut, ouais. Il va monter par les escaliers. Donc on va prendre de l'avance, on va monter là-haut. Bougez pas. Marine. J'ai besoin d'un truc dans le... Comment? Une couverture pour la... Une couverture, tu veux que ça, tu peux lancer dedans. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Non mais c'est bon en plus, hein. Ça va. On va changer de position, désolé. Vous pouvez venir, on vous emmène ici. L'Élysée nous a demandé de nous positionner là-bas. Comme ça, vous aurez un arrière de... Ah, je te ferai après, Sandrine. Je la ferai. Et ma, ouais. Ah oui. Comment ça va? Tu es en forme? Ça va mieux? Et tu remarques?
j'ai trop de signes. Et bon, ça va. Ça serait tapé. Plus pour t'arrêter. Aurélien, comment ça va? Ça va, ça va. Merci d'être là. Bon, 90 kilos, tu sais déjà où tu vas être logé? On va voir les bâtiments en France. Bonjour. Tout va bien? Vous allez bien, très bien, merci. On a la commission des athlètes, donc de Paris 24. Merci un peu pour votre préparation. On a donné un peu notre expertise pour que le village soit à l'image des athlètes. Et alors? Bah, je pense que le résultat est bien, non? Moi, je trouve formidable. C'est vous qui allez. Elle a donc elle a vécu aussi dans un village. Ouais, Elle est bien les jeux de tout ça. l'intérieur. Voilà. J'ai pu partager avec les autres athlètes de la commission des athlètes Paris 2024 l'expertise, les critères et pour avoir un village qui soit à l'image des athlètes. Mandy, François Elie, notre parrain. Bonjour. Tout va bien? Merci. Bonjour. Merci d'être là. Hein. Bonjour. Vous allez bien? Bon, heureuse du résultat? Je suis très contente. Merci. C'est magique. Une émotion. Et l'émotion, c'est ça. On a hâte, nous. On a hâte. Ouais, ça arrive, ça arrive. Et Marie-Jo. Comment ça, Marie-Jo? Ça va? Tu vas bien? Super, on est ravis de te voir. Bonjour. Quel beau village, hein, franchement. C'est le plus beau. Moi j'en ai vu 4, c'est le plus beau. Ah, c'est vrai. Donc merci. T'es objective, hein. C'est comme nous. Bah, bien sûr, comment hein. Non, vraiment c'est magnifique, on est ravis. Moi j'ai presque envie d'enfiler mon short. Nous aussi, c'est la compétition. Non mais ça va être extraordinaire. Ouais, vraiment génial. C'est la fierté qu'on a. Et l'INSEP, là vraiment ça marche du feu de Dieu. Oui. Je sais pas d'où ça vient, mais merci beaucoup. Elle peut être fière quand même. Je pense qu'il y a peu la tête qui auront laissé leur nom. Comment ça va? aujourd'hui. Ça va? Oui. C'est toi? Formidable. Comment ça va? Je fais ça souvent aussi, mais moi aussi. Il y a des gens derrière vous.
Bravo à tous et toutes. Hein. Bravo. Vous pouvez vous tourner? Merci. Messieurs. Messieurs, madame. Messieurs, madame. Encore. Et voilà. Et voilà. Et ça, c'est fait. Il est parti avec la clé. La clé, elle est embarquée. Bravo. Double maîtresse. Ouais, vous pouvez vous décaler un petit peu. Est-ce qu'on peut se décaler un petit peu? Voilà. Il y en a qui ont été mangés dedans. Je vais aller faire la conversation. Ça va pas bien, ça va pas bien. Tiens, regarde. Allez, Mandy. Ça, c'est pour que... Il y a peut-être Marie-Amélie. Il y a 45 000 pieds. Il y a 45 000 pieds. On la garde près de nous pour l'instant. On la garde près de nous, hein. Il y en a 45. On est vraiment fiers. Brahim, par là, Brahim, s'il vous plaît. Comme dans les réflexes. Je vais pas me casser ma clé. Merci. Bravo. Bravo. On voit la qualité. Ils veulent des photos. Bonjour, c'est Nicolas avec nous. Elle est blanche. Tony, il faut que tu mettes la caisse de côté. Voilà. Magnifique. Oui. Monsieur le Président, par ici. Merci. C'est bon? Bravo. Merci. Remarquable. C'est beau, hein? Franchement. Il y a un village en possession de comme prévu, 1er mars. Non, mais Ah là, d'accord. Allez. Hop. Voilà. Ouais, vas-y, mets-toi. Je peux? Hey. Je sais pas si... Une petite demi-heure. La distance, je pense qu'on peut calculer sur un 15 minutes là. Comment? Le père, il est là.
On laisse. Attendez, on Laisse Voilà, les c'est passer les cadres caméras, on va poser, passer. et Les ensuite caméras on se vont met se autour. placer. Et ensuite, on se passe dans le Je vous invite juste à pas trop fermer par ici pour les. Wow, c'est normal. C'est la café mort qui, je sais pas, fait d'autres. C'est normal que tu aies bon, je sais pas. Je suis à toi. J'arrive tout de suite. Non. Oui. Pas d'image. Récupère un truc de ça. Ça va le faire. Parce qu'il y a le team. Ouais, c'est normal, elle est en train de travailler. Il arrive dans combien de temps de faire? Ouais. Je vais l'animer, je sais pas ce que c'est. Ça avait l'air d'être comme ça. Qui avait peur comme ça? Voilà, ça marche. Merci. La phrase c'est ça ressemble. On n'a pas l'habitude de faire ça. Genre d'habitude on est devant. Comme ça, non? Le prénom Je pense pas qu'il y avait. Oui. Il n'y a pas de... Marie, Oui. tu veux les bâtiments, là, c'est vraiment Je comme ça. sais, Ouais. Il a bataille à peu près. Pour le coup. Et normalement sur la pointe des pieds j'ai sa taille. Super. Bon. Super. Je resterai pas 2 heures sur le côté. Ouais, mais j'en ai sans ça, j'ai des bâtiments. Ah c'est ça mon petit peu, mais bon il finit avec des abjects quand même avant de venir. Pardon? Il vous aime beaucoup, mais bon il est quand même la ponce. En plus, c'était pas prévu. C'est pour ça. Et comme on a vous avez compris le message. Faites ce que vous voulez. Il est hors champ encore? Tout petit peu les boîtes parties, parce que s'il avance un tout petit peu, je fais juste si je me mets là, je sais pas où il va bien. Bah ouais. Il est dans les murs, moi je m'adapte. Ils avaient dit non. Ouais, on est bien d'accord. Ils avaient toujours pareil. Ah, attends, il y a Stéphane qui arrive. Pardon, messieurs, laissez-moi un petit peu de place. Voilà. C'est un tout petit pas sur le côté. Ouais, le président Félix Ferré-Demain, là, ça va être dans mois de mai. Resserrez pas trop par contre le cercle. Allez, on y est. On a mis beaucoup de pluie. Vous voulez mettez là. Plutôt de ce côté-là, parce qu'avec les vous allez doubler. Mettez-vous plutôt par là. Voilà. Arrivé, président. C'est un tout petit peu les perches. Bonjour mesdames et messieurs. Vous allez bien? Sous la pluie un peu, mais bon, c'est un beau jour quand même. C'est un très grand jour. Je suis à vous.
Alors, à mon avis, baissez un peu cette perche, parce que sinon vous allez faire un... Voilà. Bon. Peut-être une question pour commencer sur votre première impression après avoir visité le site. Est-ce qu'on est prêt maintenant? Est-ce qu'on s'approche de la ligne d'arrivée, pour reprendre la métaphore un peu sportive? Écoutez, en tout cas, c'est une étape essentielle de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Quand on était tous ensemble à emporter cette compétition à l'été 2017, le projet qui a été défendu par SFO à certains, qui était en effet de faire des jeux exemplaires, des jeux qui permettraient un héritage aussi, en particulier évidemment pour Paris, mais pour la Seine-Saint-Denis, pour l'ensemble des Franciliens, pour tous les territoires qui sont embarqués dans les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui tiendraient un budget, des délais, qui seraient exemplaires en matière sociale et environnementale. Et on le sait, c'est souvent là que les difficultés apparaissent quand on prépare des jeux. Et aujourd'hui, dans ce moment symbolique où le directeur général de la Solidéo, M. Ferrand, dont je veux vraiment saluer le travail et l'engagement avec toutes ses équipes, a remis les clés du village olympique à Tony Estanguet, eh bien, c'est la démonstration que nous sommes au rendez-vous des engagements qui avaient été pris. D'abord, c'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs. Au moment même où on est en train là aussi, d'achever la reconstruction de Notre-Dame de Paris, eh bien, ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. Et malgré le Covid, malgré les 2 ans d'inflation, malgré la guerre en Ukraine, les équipes de la Solidéo, l'ensemble des entreprises, en lien avec tous les élus locaux, les aménageurs, les architectes, etc., ont fait un travail extraordinaire qui fait que c'est le plus grand projet d'aménagement, de création de logements, de création de bureaux de France. Et il a été fait dans un temps absolument record. Donc on bâtit, on avance. Ensuite, ça a été fait dans des conditions sociales exemplaires qui ont été intégrées dès le début. Et je veux vraiment remercier l'ensemble du comité de la charte, les travaux de l'ensemble des organisations syndicales, patronales, l'engagement de Bernard Thibault, qui fait que sur ce chantier, il y a eu 4 fois moins d'accidents que normalement dans un chantier moyen en France. Ce qui vous montre l'exemplarité sociale. Il y a eu une exemplarité en termes d'insertion, vous savez que plusieurs milliers. C'est un chantier, il y a eu jusqu'à 4000 personnes qui y ont travaillé par jour, compagnons, collaborateurs des entreprises, plus de 40 000 au total. Vous avez eu des jeunes et des moins jeunes, vous avez eu de l'insertion et beaucoup d'emplois créés justement dans le département, et une exemplarité en termes de sécurité du chantier qui va nous inspirer. Et puis, c'est un chantier qui est exemplaire, vous le voyez ici. Vous aurez les logements des athlètes des 2 côtés de la Seine, et demain, des bureaux, des commerces et beaucoup de logements, plusieurs milliers de logements. Ça a été fait dans des conditions exceptionnelles sur le plan des matériaux, sur le plan de l'organisation, ce qui fait qu'ici, on tient les engagements du bâtiment de 2040. Et donc, ça a été fait avec des matières, ça a été fait... Vous avez tous les logements qui sont là, qui sont prêts pour les conditions climatiques de 2050, et donc sans climatisation, donc gardant la chaleur l'hiver, évitant qu'elle ne rentre l'été, ce qui là aussi est exemplaire et est au cœur de nos ambitions. Donc engagement tenu, grâce aux équipes. Vous parlez de la guerre en Ukraine, qu'est-ce que vous pensez de la présence des athlètes russes et biélorusses qui vont être sous bannière? Qu'est-ce que vous pensez de leur présence et comment ça va se passer en termes de sécurité et en termes géopolitiques? Alors, en termes de sécurité, nous assurons, et évidemment c'est une obsession depuis le début, c'est un des autres chantiers, si je puis dire, de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, et mobilise le ministre, le préfet de police, là aussi l'ensemble des élus et tous les partenaires, parce que vous savez qu'on a nos policiers, nos gendarmes, nos polices municipales, de la sécurité privée, mais aussi nos forces militaires qui seront déployées pour sécuriser beaucoup de sites. On a un travail colossal qui est fait en amont, qui a d'ailleurs commencé à être expliqué, qui sera détaillé par les préfets. Sur toute la partie fluviale, le préfet de région avec l'ensemble des acteurs l'aménage aussi. Donc tous les acteurs sont mobilisés et là-dessus, nous serons au rendez-vous comme sur chacun des points. Ensuite, le comité international olympique, par les discussions qui sont les siennes, définit les règles d'engagement. Je pense qu'elles sont proportionnées. Je pense que le sport doit permettre justement l'unité et l'apaisement. Et le choix qui a été fait, c'est un choix que nous assumerons collectivement. Nous soutenons l'Ukraine. Nous avons sanctionné la Russie. Et il faut que les sportifs soient bannières neutres, avec des conditions aussi de respect et de sobriété, si je puis dire, puissent défendre leur travail et leur sport. Justement, Monsieur le Président, en parlant de Russie ce matin, Vladimir Poutine... Je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ça ne serait pas le lieu. Il vous menace, le Président Poutine, mais ce matin ? Je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Et ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est
pesé, pensé et mesuré. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre. Sur les athlètes israéliens. C'est la même chose. Vous savez, on sait très bien que quand il y a des crises internationales géopolitiques, les Jeux olympiques et paralympiques sont toujours des cibles. On en est conscient, on en a beaucoup parlé avec, dès le début. C'est pour ça qu'il y a une préparation, un accompagnement, et nous serons prêts et on sera au rendez-vous. On ne sent pas vraiment la fièvre olympique. Non. Enfin, là-dessus, c'est un dialogue avec le Comité international olympique. Ce ne sont pas des choix d'opportunité que nous faisons. On ne sent pas encore vraiment la fièvre olympique. Beaucoup de gens se plaignent, râlent. Est-ce que vous pensez que c'est le point de départ de quelque chose, cette inauguration? Alors, vous savez, partout dans les pays où les Jeux olympiques et paralympiques se sont organisés, vous avez en effet des désagréments qui arrivent à la fin. Moi, je me souviens, on était la maire de Paris avec plusieurs ici aux Jeux de Tokyo. Il y avait, je crois, 82% d'impopularité des Jeux une semaine avant. On est très loin de ça. Et donc, il y a des Jeux auxquels, justement, nos compatriotes adhèrent et on est très vigilants à ce point. D'abord, je pense que ce qu'on vient de vivre tous ensemble devrait au contraire créer un maximum d'adhésion. Parce que ces Jeux, c'était un des engagements qu'on avait pris dès le début, c'est qu'il y a un héritage et que pour là où les Jeux se font, qui créent parfois beaucoup de désagréments, on le sait, pour les habitants, qui va rendre leur vie plus compliquée, et c'est le cas pour les habitants de Seine-Saint-Denis, il y a un héritage, c'est-à-dire qu'en fait, on a transformé 3 communes et une bonne partie du territoire avec ce village olympique. On a accéléré beaucoup de projets de déplacement, de gares, d'accès entre Paris et le département, et c'est un des héritages des Jeux. Sans les Jeux, on ne serait pas là aujourd'hui pour créer des milliers de logements, pour créer tant de bureaux, pour avoir justement toutes ces facilités qui vont rester après les Jeux pour les habitants. Et donc ça doit être un facteur d'adhésion. Évidemment, le bon déroulement de ces Jeux nous permettra de faciliter cela, puis après c'est à nous d'expliquer. Et on s'est beaucoup aussi attaché en innovant avec cette billetterie sociale. On a acheté une centaine de milliers de billets pour justement à la fois les fonctionnaires nationaux, territoriaux qui sont engagés dans ces Jeux, et puis pour les habitants, pour leur permettre, eux, leurs familles, les enfants, d'aller à des épreuves, parce qu'on sait que même si on s'est attaché à ce qu'il y ait un prix qui soit tenu, que ce soit aussi accessible. Est-ce que les transports seront aussi au rendez-vous, sachant qu'il y a des doutes qui ont pu être exprimés, notamment par la maire de Paris? Mais on travaille tous main dans la main, et moi ce qui m'intéresse, vous savez, c'est les résultats. Et étape par étape, c'est qu'on soit au rendez-vous des résultats. Et donc, on regarde à chaque point d'étape ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On se mobilise, il n'y a que des bonnes volontés. La France, c'est une équipe. On avance et on sera tous au rendez-vous. Je ne vois pas que les Parisiens râlent quand même, parce que leur vie va être très fortement perturbée pendant la compétition. C'est exact, c'est pour ça qu'on l'explique. Ça a été présenté par le préfet avec Madame la maire, par le ministre. On fait le maximum pour tenir. Une cérémonie d'ouverture en particulier qui sera une première mondiale et qui nous rendra tous fiers et qui sera formidable, qui va créer des contraintes mais en même temps beaucoup de fierté. Et donc il faut l'expliquer, il faut aménager au maximum pour que ces contraintes soient proportionnées. Mais après, on va rendre la vie le plus simple possible. Mais je pense qu'on le sait, c'est aussi un moment unique. Et donc on le rendra, si je puis dire, habitable et vivable pour chacune et chacun. Mais pour les Parisiennes et les Parisiens, il y aura aussi des héritages importants sur des aménagements, et en particulier la Seine. On sait que pour la Seine-la-Marne, il y a eu un investissement extraordinaire qui a été fait par les communes, par l'État. La préfecture de région s'est beaucoup engagée sur ce sujet en coordonnant tous les acteurs, agences de l'eau ou autres. Mais pour les Franciliens, on aura Fleuve et Marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage le jour d'après. Et ça, c'est formidable. Ah bah, et comment, ouais? Il y a eu des engagements pris. Mais moi, oui, j'irai. Quand? Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Pour revenir au sujet, comment vous le trouvez ce village? On a vu, c'est magnifique. D'abord, ça a été un travail, je le disais, remarquable derrière. Et moi, j'ai une pensée pour l'ensemble des compagnons, des femmes et des hommes qui ont donné des années de leur vie sur ce site. Je veux remercier l'ensemble des élus qui, on l'a vu par l'enthousiasme qu'ils avaient, ont pensé leur territoire. Et d'ailleurs, pour beaucoup, avaient des projets d'aménagement avant. Et ce qui montre combien ce village a poursuivi le travail qui se faisait à Saint-Ouen, à Lys-Saint-Denis ou justement à Saint-Denis. Et donc on voit bien qu'il y a eu un travail, une pensée urbanistique. Les aménageurs, les architectes, tous, et on voit que c'est beau. C'est-à-dire que la manière dont ça se fond dans le paysage, dont les équilibres sont tenus, dont l'accessibilité a été pensée sur cette passerelle qui a été faite, coordonnée par le département, comme sur, on l'a vu tout à l'heure, l'accès
au cœur du village côté Saint-Ouen-Saint-Denis, c'est absolument magnifique. Et donc c'est beau. C'est beau, ça rendra la vie belle et la ville belle, ce qui est aussi l'un des héritages pour moi de ces Jeux. Ce chantier, c'est aussi une vitrine pour nos entreprises françaises, les petites entreprises. Oui, vous avez raison de le dire, beaucoup de PME et de TPE, d'ailleurs de la France entière, parce que je disais, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été sur le territoire, mais vous avez des entreprises, on vient d'en voir, d'Occitanie, de la région lyonnaise, d'Anjou, de Bretagne, ont pu travailler ici. Donc c'est une expérience pour ces entreprises. C'est aussi une expérience pour nous. Et ce qui a été fait grâce au travail de la Solidéo, des aménageurs, de ces entreprises, de nos architectes, c'est tenir ce chantier dans les conditions sociales, environnementales, de qualité, d'accessibilité avec le budget et en temps. Et au moment où on vit des grandes difficultés en matière de logement, ça a été d'abord de l'activité pour nos entreprises, mais surtout ça va être pour moi le démonstrateur, le laboratoire de ce qu'on veut faire et ce que le gouvernement a lancé dans ces 22 territoires. On va lancer 22 grandes opérations à l'échelle nationale dans des territoires où il faut aller plus vite, plus fort. Et c'est, si je puis dire, la méthode Solidéo qu'on va déployer. C'est-à-dire d'avoir des recours qui sont beaucoup mieux encadrés, d'avoir un acteur unique qui agrège toutes les complexités, qui fait que là où d'habitude il faut avoir 10-15 portes qu'on frappe pour avoir l'autorisation de ceci ou cela, vous avez un acteur qui agrège tout, des marchés qui sont plus simples, et en même temps, dès le début, on prend en compte la qualité, on prend en compte la sécurité au travail, on prend en compte l'accessibilité, on prend en compte la durabilité. Et je crois que ce qui s'est fait ici, c'est en effet pour nos entreprises une immense chance, mais c'est surtout le début d'une expérience qu'on va généraliser avec ces 22 territoires et qui va nous permettre de faire du bâtiment autrement. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, la France accueille, le ministre y sera, justement ce forum du bâtiment durable et des bâtiments innovants qui va permettre aux acteurs du monde entier de venir se déployer en France. Est-ce que sur la cérémonie d'ouverture, à quoi ça va ressembler les 12 tableaux? Mais je ne sais pas de mettre ici parce que chaque jour suffit sa peine et en temps et en heure, elle sera dévoilée. Question football, pendant la question, vous avez reçu aussi Kylian Mbappé il y a quelques heures à l'Élysée. Est-ce qu'on peut dire que c'était aussi un peu le dîner pour tenter encore de le retenir? Non, pas du tout. Ou pas? Il n'y a pas eu de discussion là-dessus et je laisse aux dirigeants du club le soin de faire ça. Pas du tout. C'était normal qu'il soit là. C'est un grand champion qui a contribué à animer la finale de l'équipe de France qui s'était tenue au Qatar. Et le club du PSG, compte tenu de son actionnariat, ça fait 7 saisons quand même au PSG. On sait que votre relation avec lui est un peu particulière aussi. Vous le suivez depuis quelques temps. Mais je pense que tous les Français admirent ce très grand joueur d'avenir, mais il n'y a pas eu de discussion sur ce. Vous pensez quoi sur le départ du PSG? Je vais pas. Bien tenté. Bien tenté. Merci à tous et toutes et un grand bravo aux équipes. Maintenant, Tony, ce sera à toi de jouer. Directeur du village. Non, c'est pas grave, c'est une Et les gilets pour tous les athlètes.
travaille tous les deux dans